Aujourd'hui, je vais vous parler de la pollinisation croisée pour les arbres fruitiers. La plupart des arbres fruitiers ont besoin d'une autre variété à côté d'eux pour pouvoir être pollinisés, donc que la fleur soit fécondée et que l'arbre puisse former un fruit. La plupart des arbres fruitiers ont besoin de cette pollinisation croisée, à part les variétés qu'on dit auto-fertiles. Donc il y a certaines variétés dans les pruniers, les cerisiers, quelques-unes dans les poiriers, un petit peu dans les pêchers aussi, qui sont dites auto-fertiles. Donc si on plante un seul exemplaire de ces espèces d'arbres auto-fertiles, les pollinisateurs vont venir butiner une fleur dans l'arbre, aller butiner une autre fleur dans le même arbre, et il va y avoir une fécondation, donc il va y avoir formation de fruits. Alors attention quand même, l'auto-fertilité des arbres, dans la plupart des cas, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. C'est-à-dire que on aura toujours une meilleure production et une production de meilleure qualité de fruits si on a une autre variété pour polliniser notre variété auto-fertile. Mais si on a vraiment un tout petit jardin et qu'on a la place de planter qu'un seul arbre et qu'on veut par exemple un prunier ou un cerisier, ben, il faut choisir une variété auto-fertile et on aura quand même des fruits. Mais la plupart des arbres donc sont auto-stériles, c'est-à-dire qu'il faut une autre variété pour que la pollinisation et la fécondation puissent avoir lieu. Donc si vous plantez par exemple un pommier reine des rainettes dans votre jardin et qu'il n'y a pas un seul autre pommier à plusieurs kilomètres à la ronde, les abeilles et les pollinisateurs ne pourront pas amener de pollen dans les fleurs et donc votre arbre il va grandir, il va fleurir, il sera très beau, par contre il ne formera jamais de fruits. Il faut qu'il ait un compagnon qui fleurisse à la même époque que lui. Donc, par exemple pour la reine des rainettes, il y en a plusieurs bien sûr, mais on peut planter un cox orange ou une autre variété. Et ces deux variétés vont s'interpolliniser et donc elles vont pouvoir produire des fruits en abondance. Donc quand vous achetez un arbre fruitier, il faut vraiment faire attention à bien choisir ces variétés pour avoir cette pollinisation croisée. Si vous avez beaucoup d'espace chez vous et que vous voulez planter plein de fruitiers, on peut avoir par exemple 2-3 variétés qui se pollinisent entre elles, et puis 2-3 variétés qui, elles, fleurissent beaucoup plus tard, mais qui se pollinisent entre elles. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous ces arbres fruitiers, si on en a plus de 3 ou 4, qui fleurissent en même temps. Par exemple, pour les pommiers, il y a des variétés qui vont fleurir que vers la mi-mai, comme la rainette d'Armorique, ou la belle fille de Salins, ou la Aoutrou. Donc ça, c'est des variétés qui vont fleurir très très tardivement, pratiquement après les dernières gelées tardives, où on est pratiquement sûr d'avoir des fruits sur ces variétés-là. Par contre, si on les plante, il faut faire attention de planter avec une variété qui va fleurir aussi tard qu'elle. Parce que sinon, quand eux, ils vont fleurir, la plupart des autres variétés auront déjà fleuri, et donc il ne pourra pas y avoir de pollinisation. Donc vraiment, faites bien attention. Et si vous achetez des variétés, surtout pour les pommes, des variétés plutôt modernes de pommes, en fait, ces variétés-là, elles ont tellement été croisées entre elles que leur pollen ne peut plus polliniser d'autres variétés. Donc si dans votre verger, vous avez la place que pour mettre 2 ou 3 pommiers et que vous mettez 2 ou 3 pommiers de variétés modernes, ils ne se polliniseront pas entre eux, même s'ils fleurissent en même temps. Parce qu'ils ont un type de pollen qu'on dit triploïde et donc qui n'est pas capable d'aller polliniser d'autres arbres. Donc c'est pour ça que quand vous choisissez vos variétés de pommiers, si jamais vous voulez mettre des variétés de pommiers modernes, il vous faut quelques variétés de pommiers anciens qui fleurissent à la même période pour pouvoir assurer cette pollinisation croisée et assurer la production de fruits. Cette pollinisation croisée, elle est valable pour pratiquement tous les arbres fruitiers, à part ceux qui sont auto-fertiles et à part cas très particulier du figuier par exemple, qui a encore un autre type de formation de fruits.